voyez la 636 2020 là? La seule 636 2020 de France qui roule en stunt, qui était toute neuve, qui avait pas 1000 km, elle est en pièce derrière, vous allez comprendre, je vous explique tout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que pour ça vous pouvez mettre des pouces, tu vois. Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est minuit, on commence à faire notre vidéo. Il fait trop froid. Ouais, carrément. Moi je suis chaude comme la braise par contre. Les gars, ça va pas, on a un problème. En ce moment, je commence à remettre des réels sur Instagram. C'est pas bien, normalement, j'ai pas le droit encore de rouler. Du coup, là, je vais plus avoir le choix. Je me refuse de rouler. Je vais me forcer à pas rouler. Du coup, la seule solution, c'est de ne plus avoir rien pour rouler. Il va se passer un truc, et je vais briser le cœur de beaucoup de gens. Beaucoup de puristes qui pensaient que la moto, elle allait rester comme ça. Elle sera plus jamais pareille. Là, sa petite gueule d'origine toute mignonne et tout, c'est fini, adieu, bye bye, never, faut que je vous parle. Là, si vous voulez, ça va faire 6 mois que j'ai pas roulé, enfin ça fait pas 6 mois du tout, hein, ça fait que 3 mois. Du coup c'est pour ça, faut vraiment que je me calme, faut vraiment que j'arrête de faire la moto parce que évidemment mon genou il va bien, tu vois, flexion on est presque bien, hein. Extension on est à 100%. On est nickel, j'ai pas de douleur, j'ai repris du muscle, je suis trop bien. Franchement les gars, mais justement je suis trop bien. Et du coup faut que je me calme. Officiellement sur le papier c'est 6 mois qu'il faut attendre, tu vois, pas avant. Ton ligament là, tu vois, il le répare, il en fait un faux, enfin un vrai qui est... T'as compris? Et il faut 6 mois pour qu'il y ait des cellules et tout qui se refassent autour et qui soient bien solides. Et du coup là 3 mois, ça veut dire que ça n'a pas eu le temps de se refaire, tu vois. J'ai beau faire du sport, faire tout ce qu'on veut, avoir les meilleurs moyens de traitement du monde, bien manger et tout, ça suffit pas, tu vois. Charlotte dit rien sur la nourriture, oui j'aime le chocolat. Imagine, t'es prisonnier, on t'enferme pour 6 mois. Donc t'es enfermé pendant 6 mois, t'es tout seul, tu vois personne. Et 6 mois plus tard, tu retrouves ta femme. À ton avis, qu'est-ce que tu vas lui faire à ta femme? C'est horrible cette métaphore. Elle va prendre trop cher, tu vois. C'est exactement ce qui va se passer. La vidéo d'avant, on a démonté l'autre 636 qui est à côté, hein, au chaud. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, elle est au chaud vu qu'elle est en pièces. Je l'ai démontée, je vous ai dit, ce sera pas ma moto de stunt. Elle est trop usée. J'arrête de rouler avec parce que elle fait des bruits et tout. Non, en vrai, je suis une princesse maintenant, tu vois. Moi, j'aime bien rouler avec des motos neuves, tout ça. Je suis vraiment une princesse, hein, parce que franchement, pour le stunt. Non, en vrai, pour le stunt, c'est trop bien une moto neuve. Je vais pas dire une moto pourrie, ça suffit. Comme pour tout. Eh vas-y toi t'as fini de te lécher la mou. Elle sait rien faire sans faire de bruit. La pauvre ma fille elle est en chaleur et elle se lave. Elle a 930 km. Oui j'ai pas roulé avec. J'ai fait que du parking depuis que je l'ai acheté en fait. Du coup sur un parking tu sais t'as beau tourner en rond, tu fais pas beaucoup de kilomètres quand même. Et là on va la mettre à poil. C'est la première étape, c'est de la mettre à poil. Et après je vous explique. Je suis un bonhomme, j'ai même pas la tête qui tourne. Elle vient de se couper et elle a failli tomber dans les pommes. Me dit t'as salé? C'est toi ma fille tes règles? L'histoire qui s'écoule entre nos cuisses. Oubliez pas de mettre des pouces. C'est dégueu hein. Qu'est-ce que tu t'es fait? Bah j'ai voulu démonter une cosse de mort là. Celle-là. Là, celle d'un truc qui sert à rien en plus. Parce qu'on est en France, faut moins que ça pollue, alors on met des boîtiers pour que ça pollue moins. J'ai poussé avec le tournevis et j'ai ripé et ça fait... Non, j'aime pas trop, regarde. Attends, tu fais exprès, hein. Elle fait exprès. Moi, j'aime bien. Ça, les gars, ça, je regarde plus de 2 secondes, je tombe. Gros, ça tu vas ramasser ton sang, là. Magnifique. Quelle belle gueule. Ben, cette moto, je la démonte. Croyez-le ou non, elle n'est jamais tombée. Je ne l'ai jamais fait tomber. Charlotte, t'es témoin. S'il vous plaît, une médaille, parce que je sais que j'ai fait le strict minimum, mais... c'est la première fois peut-être que j'ai une moto que je ne fais pas tomber. Enfin, pas pour l'instant tu vois. Mais je veux dire franchement un an c'est beaucoup. Un an sans la faire tomber. Pourquoi tu démontes tout en fait? Pour faire la meilleure moto de stunt du monde. Alors, là en fait on démonte tout. On va prendre pièce par pièce tout ce qu'il y a sur la moto. Tout renforcer, tout s'assurer que tout soit parfait pour ramasser sa mère, parce que la moto elle va ramasser, vraiment, elle va ramasser sa race qu'elle en pourra plus, et justement, faut qu'elle puisse tenir.
Voilà. Moi, je trouve ça trop satisfaisant en ce moment. Quelqu'un là-dedans. Tu trouves pas les trop beaux ce garde-boue? J'avais jamais remarqué. Regarde comment ils ont perfectionné ça. Par contre, il a pas l'air plus solide que les anciens quand même. Hein. Ça a l'air toujours de la merde. Il est poussiéreux en tout cas. Il est très poussiéreux. Ça change de la dernière vidéo. Hein. Comment ça s'en va ça? Et ça revient. Ton avis, c'est clipsé là déjà. C'est tout petit. Oh voilà, c'est clipsé. Alors ça, on va devoir malheureusement le remettre sur la moto. Du coup, va falloir trouver les amis comment garder cette coque sans l'exploser en 1000 morceaux au premier que je vais faire. Oh pardon, j'ai bipé volontairement le tricks parce que vous n'êtes pas censé savoir encore. C'est quoi ça? Kawasaki, allô, c'est quoi ça? C'est quoi ce plastique? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Mais c'est de la merde, complètement. Ça existe pas des motos avec des carénages en fer? Non. Ça, je pense, ça fait un quart d'heure de stunt. Est-ce que tu crois que tu peux mettre ce genre d'article sur le bon coin, tu vois, genre vent-feu arrière, frotter mais pas casser, pour faire croire que vous savez faire des bavettes? Je remarque un truc les gars, c'est que je vois là, tu vois là, ce petit truc là. Tada, ça c'est le capteur d'angle, tu sais. Normalement c'est le truc quand tu tombes, la moto elle se coupe. Et ça normalement quand tu stunt, faut absolument le désactiver, tu vois. Parce que ça peut te jouer des tours sur certains trucs, tu vois. Bah du coup il est pas chanté. Enfin genre en fait depuis le début je stunt sans que ce truc soit chanté. Et comme la moto elle est jamais tombée, et bah du coup j'ai jamais pensé à ce truc, tu vois, me dire tiens faudrait que je le chante. Du coup voilà, bah je vais le chanter parce que si je tombe c'est relou à chaque fois, faut relever la moto, tu peux pas tu sais te relever comme j'aime bien faire d'habitude. Nice. C'est le moment où soit je vais finir ensanglanté, soit le liquide va aller partout sauf dans le seau, tu vois. Elle a mangé trop d'épinards et de kiwis, m'a dit. Tiens les amis, c'est intéressant, mais je remarque ce bouchon, mais il est mentionné 1.3. Je suis persuadée que toutes mes 636, ça j'en suis sûre et certaine, que tous les autres bouchons sont en 1.1. Donc si vous voulez, cette mention 1.3 qui est sur le bouchon, c'est en fait la force du ressort là, tu vois, la force exercée par ce ressort qui va retenir ton liquide quand il va chauffer. C'est un truc qui m'a intriguée pendant longtemps parce qu'en fait les motos en stunt, des fois ça surchauffe, tu vois, surtout l'été, comme on tourne sur place et que la moto est pas bien refroidie. On cherche justement à l'aider à refroidir. J'avais tenté de mettre un bouchon avec un indice de pression comme ça un peu plus gros. Il y avait plus de pression dans le circuit de refroidissement et ça fait que en fait ça pétait mes durées de refroidissement, tu vois. Du coup, c'était un peu un cercle vicieux parce que du coup, tu mets un bouchon qui te permet d'avoir plus de pression dedans. Du coup, ça va péter ailleurs. Du coup, tu vas renforcer tes durées de refroidissement. Du coup, en fait, tu te retrouves avec un circuit de refroidissement qui est grave en pression à l'intérieur de ton moteur. Et au final, t'as pas solutionner le problème de base, c'est-à-dire que tu as solutionné le symptôme de ta moto qui est de chauffer, mais tu n'as pas solutionné le problème de base qui est, je sais pas, peut-être un mauvais ventilo, un mauvais radiateur, un truc comme ça. Donc je sais pas si c'est bien, je sais pas ce que ça va changer, mais je suis étonnée de voir ça, je suis choquée complètement de voir ça sur la moto, quoi. Bon, commandez ces popules, rendez-vous sur le site de odelife.com. Ça, quand on est au stade de retirer ça sur une moto, bah, la vie de cette moto ne sera plus jamais la même, tu vois. Pourquoi, c'est quoi? Tu sais que c'est le point de non-retour là. Parce que déjà, tu vois, j'ai pas réussi à le démonter sans l'éclater le truc. Là, je l'ai éclaté en deux. Et tu vois là par exemple, t'as le petit cache. C'est une matière satisfaisante. Oui, c'est très satisfaisant. Et d'ailleurs, ça, tu vois, bah, je trouve ça fait une moto trop propre quant à ça. Du coup, je vais le laisser. C'est bon. Regarde là, le tas de fil. C'est abusé, c'est trop beau.
tout est démonté. Là, c'est démonté. La voiture est démontée. La moto est démontée. Ici, il y a des bouts. C'est quoi ça? Il y a des bouts partout de moto. C'est quoi ça? Voilà. Il y a un moteur en plein milieu. C'est cool ça. Tout est en pièces quoi là-dedans. En vrai les gars, il y a un truc trop frais là en ce moment qui se passe. C'est que je suis en train de bricoler une moto qui est pas sale du tout parce qu'elle est neuve. Et j'en regarde toutes les vis là, tu vois là, tous les petits axes et tout. Normalement ça c'est tout pourri, tout gras, tout dégueulasse. C'est noir, c'est soudé par la rouille et par la crasse, tu vois. Là c'est beau, regarde. On pourrait manger avec. Je rigole mais... Lâche-le. Non. Pourquoi je suis toujours de travers dans la douille? Faut que je fasse ça en fait quand elle bricole parce que je Oh regarde-moi cet écrou, il est beau hein. C'est BST Moto, voilà. Je fais de la pub parce qu'ils m'ont mis bien, ils m'ont envoyé des jolis écrous. Par contre l'amortisseur est sale, ça je suis pas d'accord. Ah quand je pète une durite, quand tu pètes une durite en fait c'est ça. Ouais. Oui c'est un filetage très petit. Regarde comme il est long à défaire. T'en as pas marre que je te bifle? Trop grand le micro. Ouais. Oh ben t'aimes ça hein? Oh, c'est satisfaisant hein? ouais. Tu vois, elle m'a dit. C'est beau ça. De non t'as monté la digue. Ça c'est beau. Bon les gars, petite partie de plaisir terminée. Là c'est une grosse étape, vraiment c'est une grosse étape. C'est ma partie un peu préférée, mais un peu, c'est pas la plus chiante, mais elle est chiante parce qu'elle va être longue. C'est-à-dire que là je vais vraiment prendre pièce par pièce, préparer chaque partie, que ce soit le cadre, le bras oscillant, le radiateur, le moteur. Vous verrez, il y a quand même plein de choses à mettre en œuvre. Et le but là, ça va vraiment de faire une moto tuerie. Autant sur la première 636 que sur celle-ci. Ça va être pour moi des belles vidéos, vraiment des vidéos de préparation, mais surtout celle-là, parce que là vraiment je vais y mettre le cœur, le budget. Là à l'heure où je vous parle, il y a déjà tout qui est en marche, la machine est lancée, il y a des cartons de pièces qui arrivent de partout, des trucs de ouf, et ça va être un truc de ouf. Une 636 2020, en France, je sais pas si quelqu'un roule en 636 2020, peut-être des fois il y a des freeriders, des gars qui roulent un peu plus sur la route, qui ont plus ce genre de moto, mais en tout cas en stunt, j'en ai jamais vu encore. Donc déjà c'est une moto qu'on connaît pas encore forcément à fond au niveau du moteur, donc ça, le moteur ce sera la dernière partie qu'on verra, ce sera la plus chiante je pense. Voilà. C'était cool qu'on vous passe cette séance démontage avec nous. Je pense que c'est la dernière séance mécanique démontage de l'année, de la chaîne. On est en février. De la chaîne. J'espère vraiment que c'est la dernière de l'année, même si on est en février. Parce que là, je peux vous dire, j'en ai plein le cul de démonter des motos et tout, mais quand même, j'ai envie de rouler à un moment, tu vois. Donc, faudrait que ce soit plus sur ses roues que dans cet état par terre, tu vois. Tu peux nous donner tes secrets de beauté pour avoir une aussi belle... Ah putain, Charlotte, je suis sûre depuis tout à l'heure tu m'as pas dit que j'ai du noir partout. Alors tu mets un peu d'huile, donc là il y a un mélange de graisse à chêne usée, évidemment usée sinon elle serait pas si noire, si belle, avec un peu de poussière sous moteur, avec un peu de liquide de refroidissement et de liquide de frein pour tout coller. Mets tes deux mains comme ça à côté de ton visage. Et là, tu as des trucs pas mal, tu vois, tu peux t'en mettre un peu sous les yeux. Mets-toi sur les paupières, voir si ça va. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les photos? Est-ce qu'on peut dire que je suis bien cadrée et que j'ai du pot?